Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, nous allons accommoder les restes. C'est parti, en cuisine, allez hop. Bonsoir les amis, on a toujours dans une cuisine quelques restes qu'on peut utiliser pour préparer un bon petit plat. C'est ce à quoi je vous convie ce soir, l'art d'accommoder les restes. Vous vous rappelez, on a fait un feu vietnamien il n'y a pas longtemps et il me reste beaucoup de viande de pot-au-feu. D'ailleurs, vous pouvez utiliser de la viande à pot-au-feu, vous pouvez utiliser du poulet cuit, du porc, enfin n'importe quel reste de viande que vous avez dans votre réfrigérateur pour faire la petite recette très rapide que je vous propose. Donc aujourd'hui, on va pas faire les courses, c'est pas nécessaire, on va utiliser ce que l'on a dans le réfrigérateur et on va faire une petite vidéo très rapide, une petite capsule comme ça, voilà, pour vous montrer ce que l'on peut faire avec quelques restes de cuisine. C'est parti. Donc pour cette recette, nous allons utiliser de la ciboulette taille. Il m'en restait un petit peu, mais on pourrait très bien prendre de la ciboulette ou tout simplement un oignon. Moi, il me restait aussi un demi-oignon que je vais utiliser. Donc la ciboulette n'est pas nécessaire. De nouveau, c'est une recette que vous pouvez adapter au reste que vous avez dans votre réfrigérateur. Je vais utiliser la reste de la viande de mon feu, un tout petit peu de curry madras doux. Là, c'est peut-être un petit peu plus difficile à trouver. Moi, j'ai des bocaux de pimientos de piquillo de ma belle-sœur. Voilà, donc je vais en utiliser. Mais vous pourriez très bien prendre des tomates, par exemple, une boîte de tomates. Ou bien même acheter, on trouve maintenant dans le commerce en France, ces piments, ces poivrons de Navarre, comme ça, déjà en bocal. J'aurai besoin d'un petit peu d'huile, de l'huile d'olive, du sel et 2 bananes plantains que j'avais dans le réfrigérateur et que je vais utiliser pour accompagner mon plat. Je vais donc commencer par couper finement mon demi-oignon et ma ciboulette. On met le feu sous notre poêle à feu vif et on verse un petit filet d'huile d'olive dans le fond de la poêle. L'huile est chaude, nous allons faire d'abord revenir nos oignons. Donc on les fait dorer dans la poêle, mais pas trop non plus. On prend notre bocal de pimientos del piquillo et on en verse quelques rondelles dans la poêle. En fait, je vais mettre tout mon bocal qui va y passer, voilà. Il y a un petit morceau d'ail au fond du bocal, on n'hésite pas à le mettre. Il faut tout utiliser en cuisine et faire preuve de créativité, inventer au besoin, selon les circonstances. Donc on mélange bien. Donc lorsque le liquide s'est bien évaporé et que nos pimientos et nos oignons ont pris une belle couleur, on ajoute les échalotes. On laisse revenir de nouveau quelques instants. Ça sent très très bon. Ça ouvre l'appétit. Je verse un petit peu de curry dans ma préparation. Je mélange bien pour faire cuire le curry. C'est un mélange d'épices, comme vous le savez. Et on fait toujours revenir les épices avant de les mouiller. Tout cela commence à faire une pâte, et ça c'est bien amalgamé. On va mouiller avec 2 louches de bouillon. Vous pouvez utiliser du bouillon cube, mais il se trouve qu'il me restait du bouillon de mon feu de l'autre fois. Donc c'est idéal évidemment. Et je mouille avec ce bouillon. Il est bien en cuisine de toute façon de toujours avoir un petit peu de bouillon de bœuf ou de bouillon de poulet ou du bouillon végétal prêt
Vous pouvez toujours en cuisiner des grandes quantités, puis les congeler par la suite. Ça se conserve très très bien. Donc voilà, on laisse tout cela réduire un petit peu. Je monte le feu que j'avais baissé. À cette étape, je sale ma préparation. Je laisse réduire encore un peu, mais je veux qu'il reste quand même du bouillon, du liquide, avant d'y mettre ma viande cuite. Je prends maintenant mes morceaux de viande de pot-au-feu et je les verse tout simplement dans la poêle. Auparavant, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai coupé les morceaux de bœuf en petits morceaux. Et voilà, l'effiloché de bœuf au pimientos del piquillo est presque prêt. On va le laisser mijoter pendant environ 20 minutes à feu très doux dans la poêle. Pour accompagner l'effiloché de bœuf, nous allons préparer des tranches de bananes plantain frites. Nous allons donc éplucher nos bananes plantain et les couper en rondelles. On verse de l'huile végétale au fond d'une poêle pour notre friture. On chauffe la poêle à feu vif. Et quand l'huile est bien chaude, on fait frire en fait, nos bananes plantain. On ne met pas tout dans la poêle car si elles sont les unes à côté des autres, elles ont tendance à coller. Voilà. Et on les fait bien dorer d'un côté et on les retourne rapidement. Ça a tendance à cuire très vite. Donc il faut faire attention de ne pas les faire brûler. Bon appétit, j'espère que ce petit plat tout simple vous aura plu et de nouveau, si vous avez aimé cette recette, un petit pouce bleu et on s'abonne à ma chaîne et donnez, manger, lire et flâner. À très très vite.